Salut à toi, seigneur de guerre et duchesse de bataille, bienvenue sur Creative Wargame. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, double plaisir les amis, puisque pour cette vidéo, je reçois... Presea, du coup, pour la deuxième fois sur ta chaîne. Ouais, super classe. Donc je reçois Presea et on va jouer à Kings of War. Je vais te faire découvrir un wargame que tu ne connais pas, nous sommes d'accord? Bah, déjà, socle carré, donc non, je connais pas. Ça, c'est cool. On est dans du médiéval fantastique, on est dans ton univers. Ça va, ouais. Ça te parle? Ça me parle. Ok. On va avoir l'Alliance du Nord, donc une alliance d'humains, d'elfes, de nains, de géants, de bêtes de toutes sortes. Très diversifié, ouais. Ouais, Tout, hein. Il y a un petit peu de tout. Des elfes avec des nains, c'est étonnant. C'est vrai que c'est étonnant, mais ça s'est déjà vu. En face de cette armée Alliance du Nord, il va y avoir les ogres. Ouais. Les ogres dans Kings of War, c'est une armée de brutes, très solide. Et tout ce qu'on attend d'un orc. Hein. Tout ce qu'on attend d'un orc, sauf que c'est des ogres. Il y a des orcs et il y a des ogres dans Kings of War. Ah, ok. Là, ce sont les ogres. Ok. Ils sont plus gros, plus costauds. Voilà, c'est un orc dopé, quoi. Ok, donc un ogre. Enfin, des ogres. Yes. Des petits gobelins, là. Et c'est vrai que ces mercenaires peuvent aussi esclavagiser des races subalternes de Gretchin ou de gobelins, voilà. Et donc ils ont effectivement des petits gobelins. On va sans plus attendre vous présenter les armées, le scénario. Je jouerai donc l'Alliance du Nord. Le scénario, c'est un scénario de base qui est tiré du Clash of Kings 2024, mais un petit peu agencé. Il y a une bande de 12 pouces au milieu de la table. Et à la fin de la partie, à la fin du 6e tour, celui qui a le plus d'unités, de valeur d'unité dans cette bande du centre de la table a gagné la partie. Donc en gros, il faut survivre ou il faut détruire l'adversaire. Ouais, ok. Ou les deux. Hein, tu peux survivre en détruisant ton adversaire, ça se fait très très bien aussi. La table de jeu, vous l'avez ici à l'écran, avec le déploiement des deux armées. Vous avez deux forêts, vous avez ici du terrain difficile en niveau 0, donc c'est des plaques de glace. Et puis deux obstacles, ici et ici, sur la table. Et pour la déco, parce que j'aime bien ça, un petit peu de ruines qui n'ont pas d'impact autre que sont des décors infranchissables. Voilà, vous avez une belle table de jeu, vous avez des belles armées, et on va vous présenter maintenant les armées. On va commencer d'ailleurs par l'armée d'ogres. Pressé à ce que tu vas jouer aujourd'hui, déjà j'ai le plaisir de te dire que tu vas jouer un personnage nommé de l'armée ogre, qui est Grokagamok. Ah, c'est lui. Ouais, et Grokagamok que vous avez juste là, qui est juste une brute immonde, il est véritablement ultra fort, il est très motivant pour ton armée, donc à 9 pouces autour de lui, ça va m'obliger à rejeter les dés de déroute, et puis il tape hyper fort. Il est agile, donc il se déplace bien sur la map, il va pouvoir aller venir chercher des flancs, faire des trucs stylés. T'as deux autres personnages, tu vas avoir un seigneur ogre, qui est une version allégée de Grokagamok, mais globalement c'est quand même un mec qui se la donne bien. Et tu vas avoir un seigneur warlock, un ogre warlock, donc c'est un chaman, ni plus ni moins, qui jette un petit peu de sort. Il peut te soigner ou il peut jeter des boules de feu sur l'adversaire. Voilà, il peut se faire, le gars se fait plaisir globalement. Ensuite, tu vas avoir l'unité de chariot. J'aime beaucoup la figurine. D'ailleurs, ces ogres-là font partie vraiment de la gamme refaite de Mantic, là, les toutes dernières figurines. Et pour le coup, vraiment, je trouve ils sont montés en gamme. Ouais. T'as deux chariots, en sachant que t'as un des chariots qui a une relique. Et tu me diras en début de la partie lequel des deux blocs de chariots a la relique. T'as un groupe de chariots qui est agile. Donc tu pourras faire un mouvement de pivot supplémentaire, tout comme tes personnages. Donc tu pourras choisir si c'est celui-ci ou celui-ci, on lui mettra un petit token pour ça. Donc un deuxième 90 degrés. Exactement, tu auras un deuxième mouvement de pivot. Les shields. Donc là, ce sont des brutes en bouclier qui sont ici vraiment au cœur de ton dispositif. C'est une unité qui tape fort et c'est surtout une unité qui tank extrêmement bien parce qu'ils ont pas voix. Et donc, quand on leur tape dessus ou leur tire dessus sur leur arc avant, ils ont une défense à 6. Ils sont donc très difficiles à abattre. Voilà, c'est vraiment un gros bloc défensif. Et ils sont suivis de très près par un bloc de guerrier qui est juste derrière. Donc c'est, on va dire, c'est l'unité de base ogre. Ça tape bien, mais ça ne fait que du corps à corps. Tu as la même qui est juste ici. Hop. La même qui est juste ici. Donc les deux unités de guerrier. Et pour finir, tu vas avoir des unités de tireurs. Donc des tireurs lourds. Tu en as une qui est là. Ouais. Et tu as la deuxième qui est cachée derrière la maison. Vous la voyez un petit peu moins bien. Et vous allez bien la voir ici. Donc la deuxième unité de tireur est là.
Donc c'est une très très belle unité, l'unité tireur. Elle fait beaucoup de dégâts, elle a perfore en 2, elle tire à 30 pouces. Donc elle va mettre l'Alliance du Nord en difficulté dès le début de la partie. Enfin, on n'en a pas parlé. Est-ce que ça serait... Gretchen. Ouais, ça te parle, hein, quand on est sur des petites bestioles vertes, ça te parle plus. Donc c'est carrément eux. Des petits Gretchen, des petits gobelins. Ils ont des arcs. Ils sont pas chers, c'est un petit régiment qui vaut 90 points. Voilà pour l'armée d'ogres que vous allez avoir sur ce rapport de bataille. Et Qu'en est-il de l'Alliance? la particularité de Kings of War, une des grosses particularités, je vous donnerai ce qui à mon sens est les il y a 3 gros points positifs à ce jeu. Et pour moi, il y a un gros point négatif. Et je vais vous parler de suite d'un des gros points positifs de ce jeu. C'est que c'est un jeu qui a un aspect agnostique dans le sens où vous n'êtes pas obligé de jouer avec les figurines que vous propose l'éditeur. Et, il faut le dire, c'est une politique qui est assumée par l'éditeur de jeu. D'accord. C'est véritablement assumé. Même les tournois qui sont organisés au siège de l'éditeur de jeu, ils autorisent les joueurs à venir avec des armées qui ne sont pas 100% mantiques. Donc c'est défendu, c'est vraiment une politique qui est défendue pour rendre le jeu le plus accessible possible aux gens qui ont des figurines. Donc l'important c'est de respecter les socles, vous voyez qu'on est sur des socles rectangulaires. L'important c'est de respecter les socles par rapport aux tailles d'unités qui vont vous permettre de list builder vos listes, hein, tout simplement. Mais après, à côté de ça, vous allez pouvoir jouer les figurines que vous voulez. Alors on a une armée ogre de ton côté qui est full mantique. Ça c'est vraiment tout ce que Légion nous a envoyé, que j'ai monté peint et tout. Donc c'est super cool. Et vous allez avoir de l'autre côté l'aspect un petit peu opposé de ce jeu, à savoir le côté je crafte mon armée avec les figurines que j'ai. Et dans l'armée d'en face, il va y avoir de l'impression 3D, il va y avoir de la figurine mantique, il va y avoir de la figurine battle et de la figurine du trône de fer. Et donc on joue avec toutes ces choses-là. Alors déjà, vous allez avoir une figurine qui me plaît beaucoup, et là pour le coup c'est de la figurine mantique. Ouais, j'aime beaucoup, c'est les Frostclaw Riders, donc c'est des nains qui chevauchent des corbeaux. Il y a 2 packs, il y en a un ici et il y en a un peu plus haut à l'opposé. Voilà, c'est une unité qui va vite et qui est plutôt stylée. Je voulais en mettre plus en vrai, parce que j'en ai au taquet, je te jure j'en ai au taquet, et j'aurais voulu faire une armée de nains corbeaux, mais j'étais en retard sur la peinture. Ah d'accord. Donc voilà. Du coup, j'ai sorti une arbalète, alors c'est pas une arbalète mais c'est une baliste qui là est représentée par une vieille figurine battle qui est là. Vous allez avoir le Cave Dweller, donc qui est un grosse bête blanche. Hein, ouais, qui est un troll des cavernes. Figurine antique pour le coup que j'aime beaucoup. Et honnêtement, je suis hyper fier de ma peinture et c'est une énorme escroquerie ma peinture. Comment ça t'as Parce fait que c'est une aéro zénitale et après j'ai mis de la neige. J'ai collé de la neige alors pour faire de la neige et c'est tout. Et je trouve qu'elle rend super bien. C'est vrai. Jure, elle la rend trop bien. Vous allez la voir en gros plan de toute façon. Après, juste à côté, vous avez de l'impression 3D ici. Ce sont des élémentaires de glace et qui sont suivis de très près par un Ice King, normalement dans le... Ah oui, derrière. Normalement, c'est une Ice Queen, c'est une reine des neiges, mais moi, ça serait un roi des neiges, donc c'est un sorcier, tout simplement. Et là, pour le coup, c'est une vieille figurine de la gamme City of Sigmar de Battle à l'époque. Et là, on a une figurine que je trouve impressionnante. Ouais, là, pour le coup, c'est une figurine mantique, une qui a été refaite il y a pas longtemps. C'est un géant, je le trouve cool. Franchement, le géant est plutôt cool. C'est des figurines qui coûtent un géant comme ça, chez Mantic, je crois que ça coûte 45 €. Ouais. Donc c'est quand même... Elle est quand même très grande. Hein. Ouais. Après, tu avais l'air de me dire que c'était un jeu horizontal, mais surtout vertical, hein, sur certains aspects. Donc, là, c'est une figurine qui est taille 6. Ah ouais. Globalement, tu la verras partout sur la map. Si tu veux tirer dessus, tu vas te faire plaisir. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous avez juste derrière, vous avez un bloc de pisteurs. Alors ce sont des archers, hein, c'est des archers elfes qui tirent bien, qui se déplacent bien. Ils ont des petits bonus quand ils sont dans la forêt. Voilà, c'est des hommes des forêts. Clairement, c'est des hommes des forêts. Ils tirent bien et eux, ils ont tout comme les élémentaires des glaces dont j'ai pas parlé et d'autres unités de l'Alliance du Nord. Leur règle spéciale à eux, c'est qu'en fait ils peuvent te mettre l'état gelé quand ils te tirent dessus et donc ils vont te ralentir sur tes mouvements. Donc vous allez découvrir ça dans la partie. Un petit peu après, vous avez du bloc d'infanterie. Alors, on a des hommes des clans qui là vont être joués avec cette unité-là, qui sera les hommes des clans de base. Donc, c'est des vieilles figurines battle aussi, des Bretoniens de mémoire. Et derrière, vous avez les semi-elfes berserkers qui là vont être joués avec des berserkers de la gamme du trône de fer. Ouais.
Ensuite, on a derrière deux personnages qui là sont de la gamme antique. Vous avez le Clairon, j'adore la figurine, c'est ma figurine préférée de la gamme pour l'instant. Celui qui est tout derrière, là, qui est sur son Le chevaucheur de bouc, j'adore, vraiment j'adore. Et devant lui, il y a un champion sur Frostfang, donc il chevauche une énorme bête. Taureau. Ouais, c'est un mi-taureau, mi-mouton, quoi, voilà. Ouais. Globalement, en termes d'impact, c'est un petit peu comme tes gros personnages ogres. Ouais, c'est là pour taper, quoi. Ouais, c'est là pour taper et surtout c'est agile, donc ça va bien bouger sur la map. Ensuite, vous avez des hauts elfes qui seront joués comme étant des naïades. Donc c'est des anciens hauts elfes de battle, ce sont des vieilles figurines, mais elles seront jouées en naïades, donc sous leur casque, ce sont des femmes. Et tu le vois pas. Hein, Ouais, non. Oui, j'avoue, je me suis baissée, je me suis dit. Ah ouais, et tout. Mais non, tu le vois pas. Et donc voilà, t'as les naïades. Et après, il y a une autre unité de Frostclaw Rider. Donc ce sont mes nains corbeaux. Ok. Et voilà, globalement, on vient de vous présenter le scénario, les armées, les déploiements. Et j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, bah est-ce qu'on jouerait pas? Bah il y a plus qu'à jouer. Il y a carrément plus qu'à jouer. Ah, ok. C'est du jeu au tour par tour, Kings of War. Les règles sont simples. Le jeu est clairement easy to play, hard to master. Tu me l'as vendu comme ça, en tout cas. Hein. Et c'est pour moi le deuxième gros point positif de ce jeu. Le premier était le côté agnostique, donc on peut jouer ce qu'on veut. Le deuxième, pour moi, est le fait que le jeu est hyper abordable. Tu vas voir. Ouais. Tu devrais avoir des sensations de manœuvrer une armée très rapidement. Ok. Et il est hard to master, mais c'est un environnement dans lequel on mettra pas les pieds, les amis. On n'est pas là pour masteriser le jeu, on est là pour le découvrir avec Précéa. Donc voilà. Il y a un autre avantage, c'est le livre, qui en fait il y a tout dedans. Du coup, on active le troisième gros point positif, et ce qui va me permettre de parler dans la foulée du point négatif. Ouais. Quand tu achètes un starter qui coûte de mémoire 90 €, je crois. Après, vous avez selon les boutiques, il y a des réductions, ou souvent t'as moins 10% dans certaines boutiques. Tu as le manuel du joueur, ça c'est l'édition 2022, j'ai l'édition 2023 en VO, et il y aura bientôt l'édition 2024. Et en gros, dans ce bouquin-là, tu as toutes les règles de base, donc tu as toute la partie règles. Et après, tu as, donc dans ce jeu-là, ils appellent pas ça des codex ou des battle tomes, ils appellent ça des fiches d'armée. D'accord. Tu as les fiches d'armée pour toutes les factions du jeu. Ouais, comme ça, je peux aussi voir tes avantages par rapport aux ennemis. Okay, donc en gros, avec un bouquin, t'as tout le jeu. Ouais, ça c'est bien ça. T'as pas besoin d'acheter autre chose. Et du coup, ça rend le jeu ultra abordable en termes de prix. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça me permet du coup de terminer sur moi ce qui, à mon sens, est le point négatif aussi du jeu. C'est qu'effectivement, on est sur un lore qui est quand même très générique. On est sur un jeu qui est très accessible. Et du coup, à mon sens, à ce niveau-là, il manque encore du caractère. Le jeu manque de personnalité. Donc, j'ose espérer que aussi dans la stratégie d'éditeur de jeu, ça va être petit à petit de construire aussi son identité. Mais je trouve qu'à ce stade, ça manque un petit peu. En français, on n'a pas de lore. Sur le bouquin de français, il n'y a pas de lore. T'en as sur le bouquin VO. C'est vrai que pour la communauté française, c'est pas toujours facile de manger le lore en VO. Donc voilà. Mais ça, c'est vraiment l'adoléance vis-à-vis du jeu. C'est un peu l'absence de caractère. On est sur un lore qui est très générique fantasy. Et qui est pas hyper accessible pour la communauté francophone, mais ça va changer notamment avec la sortie du Clash of Kings 2024 qui arrivera en VO en français et dans laquelle vous allez avoir tout le lore des Elfes Noirs, qui est la nouvelle faction qui vient d'arriver. D'accord. Donc il sera pas sur table, mais on verra si vous aurez l'occasion de la découvrir sur Creative Wargame. On verra par la suite. Voilà les amis. Ça va commencer par un petit jet de dés, Précéa, pour savoir qui commence, qui prend l'initiative. Allez, ben moi je pars sur du noir. Oula, t'as une chance de commencer. Eh ben non, donc on va recommencer. C'est pas grave. Ok. Allez, c'est pour moi. Les ogres qui prennent l'initiative. Va avoir aucune interaction sur les tours. Oui. C'est-à-dire que tu vas faire tout ton tour 1. Tu vas faire tes mouvements. Ouais. Tu vas faire tes tirs. Tu vas faire tes combats. Tu vas résolver mes tests de déroute, donc c'est toi qui vas détruire ou non mes unités. C'est ça qui est à la phase de déroute. Perturbant, ouais. C'est qu'en gros, pour tes jets de sauvegarde, alors c'est pas des jets de sauvegarde, mais c'est des jets de morale. Ouais. Et jets de défense. Enfin, bon, bref. Ouais. C'est moi qui te les C'est toi qui fais tout, exactement. Et une fois que tu auras fait tout ton tour 1, moi je vais faire mon tour 1. Donc c'est du tour 1, et sur du jeu de bataille, le tour 1, c'est surtout un jeu de positionnement. Ouais. D'autant que tu as pas de jet de dés pour tes charges, oublie pas. Tes charges, c'est le double de ta valeur de mouvement. Ouais, c'est ça. Toi, tu bouges à 6, sauf tes chariots qui bougent à 8. Donc, tes chariots chargent à 16 et ton infanterie charge à 12.
Donc, tu peux anticiper des mouvements en te disant, voilà, où est-ce que je vais me positionner, comment je vais me positionner, où est-ce que Alex va aller, comment je vais le choper de flanc, etc., etc. Oui, c'est ça, parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette notion qui se rajoute, c'est que le flanc a une importance, et même à attaquer par derrière, ça Ouais. fait plus de dégâts. Ça, c'est cool. Tu multiplies ton nombre d'attaques par C'est- 2 quand t'es de flanc, par 3 quand t'es de dos, donc effectivement, La géométrie des jeux est beaucoup plus intéressante. Enfin, moi, j'aime Ouais. bien, c'est quelque chose que je voulais. C'est phase de move, ouais, l'attaque. phase de tir et phase de corps à corps. Exactement. Et donc, tu peux attaquer tes mouvements. Tu as, si Donc, présent, un mètre. Donc, je te rappelle, au niveau de tes mouvements, tu peux, Les décomposer. alors, tu peux faire un mouvement normal. Donc, Ah oui, c'est mouvement vrai. en pivot. Ok. Tu peux faire une marche forcée. Oui. Double- Mais c'est tout droit, hein. Tout droit. Ok. Tout droit. Et tu peux rester sur place, mais t'as pas grand intérêt parce que Non, t'as ça pas me- d'arbalète ou de, Oh oui, Tu moi, vois, je le ferai jamais, je pense. même tes unités qui tirent, elles peuvent bouger, tirer sans malus. Ouais. Donc, voilà. Et tu peux aussi pivoter sur place ou faire ce qu'on appelle des pas de côté ou pas de reculer. Et en fait, tu fais la moitié de ton mouvement et tu recules de 3 pouces ou tu décales de 3 pouces. On est d'accord, la charge, je peux la faire après m'être déplacée? Non, 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 la charge, faut c'est que un je le dise. mouvement. C'est un mouvement, ouais. 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 Donc, par exemple, est-ce que... Bah non, la charge, on est d'accord, c'est obligatoirement si je suis au corps à corps. Si j'ai la possibilité Et d'être au si corps à t'as corps. la distance. Là, par exemple, j'ai pas du tout la distance Non. pour faire une charge. Exactement. Bon, bah, du coup, on va faire une marche normale Ok. avec lui, donc de 6. Et j'ai le droit de De pivoter. décomposer et de pivoter de 90. À n'importe quel moment de ton mouvement. Tu À peux n'importe tu quel. peux bouger, pivoter, bouger. Ouais, c'est Tu ça. peux bouger, pivoter. Tu peux pivoter, bouger. T'as le droit à un pivot. Par exemple, on va faire, je sais pas trop, mais voilà, là je vois, alors de la plateforme, hein, Ouais, j'imagine. c'est ça. Là, 2, 3, hop. On est d'accord que je déplace comme ça, c'est... Exactement. Ok. Ouais. Donc là, par exemple, Ça j'ai fait déplacé 3. de 3. Ouais, tu peux Je pivoter. vais pivoter là, on considère Ouais. que c'est 45. Non, peut-être 90 du coup. Je pense que tu peux pivoter juste. Donc là, tu vois ce que t'as fait, c'est justement, t'as pas pivoté sur le centre. Ah, j'ai pas pivoté Tu sur vois. le centre? Parce qu'en fait, si t'es ici, si ton socle arrive ici, Ouais. tac, Comment on pivote et sur tu le... pivotes sur le centre, tu pivotes sur place. Donc tu pivotes ici, tac. Ok, Non. tu pivotes pas comme ça. Ah, oui, Ok, oui, tu oui. pivotes sur le centre. Donc en gros, tu peux faire ça, 3 pouces pivot, Ouais, et te redéplacer de 3 pouces. ok. Tac. Parfait. Ok. Donc en effet, je vais faire ça avec lui, avec eux. Ça c'est 8. Non, c'est 6. C'est les chariots qui sont 8. Ah mince, oui, pardon, Ça, c'était excuse-moi, Gunnar. c'est que j'ai vu qu'il y avait un chariot. T'as une Ah. portée de 30 pouces, il y a 24 pouces qui nous séparent. Donc je pense que déjà de là où ils sont, ils peuvent shooter à peu près ce qu'ils veulent. Parce que je me suis déployé en mode guerre, quoi. Ouais. Mais tu peux... D'ici, ils peuvent tirer, hein, parce que Ouais. c'est 30, hein. Ouais, tu m'as dit. Hein. Donc je pense qu'il y a que 24 qui nous séparent. Faut checker, mais je pense que là tu peux tirer. Face à toi, tu peux tirer globalement. Attends, tout ce que tu veux. je vais voir, je vais quand même... La Bible de Kings of War. Kings of War. The King of Bible. On va s'occuper d'abord donc de mes petits Gritchin. Ouais. Les infanteries de tir. Donc, en vue de la taille, on est d'accord que c'est un régiment. C'est Non. un régiment. Ouais, c'est ça, c'est un 100%. régiment. Donc, Ils ont 10 attaques. 10 attaques. Ils touchent sur du 5 plus au tir. Ok. Par contre, t'as bougé. Donc t'as moins 1 pour toucher. Donc tu touches à 6. Tu touches à Oui, 6. donc... ah oui, il faut que je fasse des Ils 6. sont mauvais, hein. Je te le dis. Je te le dis, de toute façon, tu t'en fiches. Ouais. Donc c'est pas grave. Tu peux faire une Oui, petite bien suisse. sûr, Voilà. Mais après, c'est savoir sur qui tu tires. Sachant que t'es en arc avant, ici. Ok. Ouais. Pam et pam. Donc, c'est surtout les oiseaux, enfin, tes corbeaux, là. Tu veux les nains. éclater les petits corbeaux? Ouais, les nains sont Allez, pour ça moi. marche. On va espérer. C'est parti. Allez. Je pense au dé. Il faut que je fasse un D6 au moins. C'est propre, t'en fais 2, t'as un Oh, j'en ai cassé, là, fait vas-y. deux. Ok. 2. 2. Moi, j'ai une valeur de défense. Le Frostclaw, ils sont à 4 plus de défense. Ok. Donc, t'as 2 dés. T'as 2 dés sur du 4 plus. Ok, alors, on y va. Il y en a un qui passe. Donc, tu me mets 1 point de dégâts. Tu me mets 1 point de dégâts sur mon unité. Ok. Ah oui, c'est forcément un point de dégâts. Ok. Tac. Tu vois, et ici, on met un petit, on met un Eh petit oui. compteur de 1 point sur les Frostclaw. Ah oui, c'est vrai, ça fonctionne comme ça. Et tu peux maintenant choisir une autre cible. Donc on va avoir les tireurs, les gunners qui sont ici, qui vont tirer sur mes hommes des clans juste en face. Donc Presséa va avoir pas moins de 18 pruneaux qui vont toucher à 5. Ouais.
Oula. Bon, bah écoute. C'est très très moche comme jet, on va pas se mentir. 18 dés, alors normalement tu devais en faire 6, tu en as fait 3. Ouais, non, mais j'ai pas forcément les stats et moi. Ouais, si ça tes doigts, c'est pas ça. Non. Ouais, on l'a vu, on l'a vu. Alors, tes défenses. Alors mes défenses, j'ai une défense de 4, sauf que toi t'as avec ton arme. C'est une perforant. Ouais, exactement. Tu Donc, as un perfo de 2 de mémoire. Donc, je dois faire 3. Ah, de 2, donc. Ouais, donc tu touches à 1 donc non, je suis à 4, tu me touches à 2. 2, pardon. Ouais. 2. Tu me touches à 2. C'est déjà pas mal. Ouais, on prend. Ça Parfait. fait 3. Ça fait 3. Tu mets 3 points sur mon pack d'hommes des clans. Lui, il tire un petit peu, il se décale sur le côté, tu vois, ils envoient une salve. Je vais tenter ta petite bête blanche là. Mon Cave Dweller, Ouais. mon troll des cavernes. Oui. Donc même manœuvre, 18 dés. Les bonnes, normalement, elles sont déjà sorties. On y va sur du 5. Ah, c'est un petit peu mieux là quand même. C'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux. Ouais, clairement mieux même. Et donc là, c'est pareil, mais Merneux, c'est perforant. Perforant Donc, 2, j'ai 2. une défense de 5. Ah, excuse-moi, c'était sur du 6 que tu touchais. C'est ton jet, ça? Ah ouais, c'est mon jet. Parfait. Ouais, tu t'es gavé. Parce que t'as le moins 1. J'enlève les 5, Ouais, c'est ça? c'est ça. Ok. Et j'ai une défense de 5. T'as moins 2, tu me l'as fait tomber à 3. À 3. Oh. Cassé, je relance. Ok. Dur, tu me mets 6 PV sur mon Cave Dweller. Et donc là, on a fini la phase de tour. Et là, t'as fait ta phase de tir. Du coup, j'ai une déroute. Non, non. Ah non, Alors, c'est pas ça? D'abord, t'as encore un truc à faire sur ta phase de tir, t'as ta magie. La magie à Kings of War, elle se joue sur la phase de tir. Ça se fait comme des tirs. Donc t'as ce gars-là. Le chaman. Lightning Bolt 3, tu te fais 3D. Oui, en effet. Donc c'est bien l'éclair. Ouais. Donc 3D et à 5+, j'ai entendu. Si je suis à couvert, mais là, normalement, tu cibles sur qui? Si tu me mets sur les... Ceux que j'ai déjà visés. Ouais, donc j'ai pas de couvert. Donc c'est sur du 4+. D'accord. Mince, 3D. Ouais. Donc du 4+, et j'ai pas perforant, non, c'est pas... T'as perforant 1. Oui, donc tu t'as calculé pour moi, ok, Ouais. c'est 4+. Là, tu touches à 4+, t'en as 2 qui passent. Ok. Et après, tu vas blesser à 3+, parce que t'es perforant. Ok. Ok, il y en a Tu me remets un dégât supplémentaire sur mes hommes des clans. Ok, en effet, les sorts, c'est dans la phase de tir. Ouais. Ça, c'est bon à savoir. Et là, j'ai la fameuse déroute. Enfin, on peut appeler ça comme ça? Là, tu as la phase de déroute, exactement. La particularité de la phase de déroute à la phase en tir ou en mêlée, parce qu'en fait, tu vas avoir une potentielle phase de déroute sur la phase de tir et une potentielle phase de déroute sur la phase de mêlée, c'est que à la phase de tir, elle se fait à la fin de ta phase. Une fois que tu as fait tous tes tirs, là, on résout les déroutes. Alors qu'en mêlée, c'est une fois que tu as tapé, tu fais la déroute dans la foulée sur l'unité. Ok. Ok. Donc là, maintenant, tu vas pouvoir faire la phase de déroute. Donc je lance 2 dés Tu vas jeter 2 dés et je rajoute le score. Exactement. Donc je là, t'ai fait. par exemple, sur les Tribesmen, tu en as fait 4. Ok. Sur les hommes des clans. Et c'est quoi leur Alors, chiffre, enfin, leur nombre ils ont 13 et 15. 13 et 15. Bon, voilà, Bon. ça passera pas. Ça passera pas. T'as fait 3, on y rajoute 4, ça fait 7. Clairement, ça Donc, passe pas. t'as ni ma valeur d'ébranlement, ni ma valeur de déroute. Tes après- corbeaux, j'ai fait du dégât un peu. Les corbeaux, t'as fait 1 de dégâts. Ils ont 11 et 13. Sur un double 6. Même sur un 5 et 6. Ouais, non, bon, allez, Donc, ça non. passe pas. Et fait rien. pour finir, c'est ta petite batte. Et ouais, le Cave Dweller, par contre, ça m'inquiète un peu plus parce que tu lui as mis combien de PV? Je crois 6, non? Au total? Attends, je sais plus. Je vais aller voir. Tu lui as mis beaucoup, ouais. J'ai mis 6, ouais. Ouais. Et ben j'ai le Cave Dweller, il a 14 et 16 et 18, pardon. 16 et 18. Ok, 16 et 18. Ouais. Il faut un gros G. Oh, Oh. Ah, Donc là, tu me désolée. fais 11. ouais, 11. 11 et 6, ça fait 17. Ça fait 17. Mon Cave Dweller est donc ébranlé. Ok. Il va rien pouvoir faire au prochain tour. Ok, il est pas un peu comme paralysé. Ok. Ouais, il a pris forfait. Il est un peu chafouin. Bon, normalement, on a la phase de corps à corps, mais bah, c'est pas, je peux pas. Il y a pas. Donc, bah, c'est à toi. C'est à moi. Alors, si je ferme mon livre à chaque fois, je vais galérer. C'est là où il faut mettre des petits post-it. Ah, mais grave. De mon côté, je vais attaquer ma phase de mouvement. Donc, j'ai mon Cave Dweller qui va rester un petit peu en retrait, qui va pas pouvoir faire grand chose. Et pour le reste, eh ben, on va partir au combat. Et voilà. Globalement, j'ai fini mes mouvements. Tu vois, Ok. ça va relativement vite. Ouais, ça va vite. Et ça te donne une idée de globalement ce que je vais faire. Va pas y avoir de charge, hein, il n'y a pas eu de charge. Là, je me suis plutôt positionné. Ouais. Et je vais quand même avoir quelques tirs à faire.
Donc ça, on va pas s'en priver. Ouais, t'as combien de tireurs, toi? Alors, je vais avoir mes archers qui sont ici, qui vont Ouais. tirer. Je vais Ton avoir sorcier? mon élémentaire de glace. Ah ouais, ça tire, ouais. Le sorcier, il va pas avoir de ligne de vue globalement. Et je vais avoir ma baliste. Ok. Voilà. Et donc, je vais commencer par tirer avec... je vais commencer à tirer avec eux. Tes oiseaux aussi, tu m'avais dit que tu pouvais... Les oiseaux aussi ils tirent, oui, exact. Allez, je vais commencer par faire tirer mes archers. Je vais évidemment pas tirer dans tes gros. Parce qu'ils sont dans les arbres de toute façon. Parce que, oh non, mais Non, ils peuvent, ça- hein, eux, ça pose pas de problème. Parce Ah, que, ça pose pas de parce que problème. l'unité est dedans, le chef est dedans. Ok. Par contre, c'est que de face, t'as une Oui, c'est la 6 et super j'ai save. pas de perforant avec eux. Ok. Donc lui, il va plutôt tirer sur Gros Kagamok. Eux, ils vont tirer sur Gros Kagamok. Ils ont 12 attaques. Les Ice Skin Hunter, donc les Ice Skin Hunter que vous avez ici, qui sont dans la forêt, vont tirer sur Gros Kagamok. Et les Ice Skin Hunter, ils ont 12 tirs. Ils vont toucher sur du 4+. Ouf. C'est un beau Ah, la c'est un très beau jet, ouais, effectivement. Et par contre, je pense qu'en défense, tu dois avoir 5. 5+. Ouais. Et j'ai pas de perforant, donc là, il me faut des 5+. Oui, bah c'est bien. Et j'en fais 6. Donc je mets 6 dégâts. 6 de dégâts à ce bon vieux Gros Kagamok. Ici, et surtout, ce qui est Ouais, important, c'est que je t'ai mis l'état gelé. Donc du coup, t'as -1 à ton mouvement. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, tous tes tireurs vont me mettre gelé, peut-être pas tes oiseaux, mais la balise. Les oiseaux, si, les oiseaux ils mettent l'état gelé, mais au Ah corps oui, à donc- corps. Ils le mettent pas au tir. Ah, ok. Ouais, ils le mettent pas au Ok, tir. ok. Au tir, j'ai que mes archers, mes élémentaires et ma la baliste. baliste. Ouais. Les élémentaires de glace ici vont tirer sur le chariot. J'ai 9 attaques. Ça va passer sur du 4+. Ok, mais dis donc. Dis donc, Alex, qu'est-ce qui t'arrive? Et tu dois avoir une défense de 5, je suppose? Ouais. Ouais. Donc je vais te blesser sur du 5, mais comme j'ai perforant 1, Ah, ok. du coup je vais te blesser sur du 4. Bah, c'est pas mal du tout. Je te fais 4 PV. 5 PV, putain. Ok, ça va vite. Ouais, ça va vite. 5 PV sur le chariot. Là, t'as un moral qui est un peu moins solide, par contre, avec le chariot. J'ai un moral de... Alors, je suis en régiment ou horde? T'es en régiment. Bah, du coup, 15-17, ouais. Non, t'es en troupe, ton chariot. C'est des troupes. C'est des troupes en plus. Ouais, Ah oui, c'est encore ils sont pire. deux. C'est 12-14... Ouais, 13-15. c'est ouais, char de guerre. 13-15, exactement. Je vais essayer de te péter ton chariot. Donc, la baliste, elle fait 2 attaques qui vont toucher à 4+. Alors, la baliste, du coup, qui est ici, qui va tirer sur ton chariot. Ouais. Je fais 2 attaques qui touchent à 4+. Il y en a une qui passe. Ça fait D3 dégâts. Donc là, je jette mon D3. Ça fait 3. Du coup, j'ai 3 dégâts qui passent. Il me faut ta défense. 5+. 5+. Attends, oui, c'est chariot. Chariot, ouais, c'est 5+. Donc ouais. j'ai perforant 2. Donc je te passe à 3+. Ouais. Et je suis élite, donc je vais relancer les as. Donc il y a ça passe, ça passe. Et Ah, ça ouais, passe. Du coup, ça fait 3 dégâts supplémentaires. Ouh là là. Ouais. Et tu es gelé aussi. Parce que ma Ok. baliste, elle te gèle. Donc, Un petit token. ici, je mets les petits tokens rouges pour l'effet gelé. Ouais. J'en ai pas des bleus. Donc, je t'ai fait 3 dégâts supplémentaires. T'es à 5, tu passes à 8. Il y a moyen que Elles disparaissent, ouais. ça soit le premier mort de la partie, ouais. Après, je peux me foirer complètement sur jet de déroute. Hein. Et pour finir ma phase de tir, je vais avoir mes corbeaux qui sont ici, qui vont tirer dans ces guerriers-là. Ça me fait 6 tirs qui vont toucher à 4+. C'est un très beau jet. Et je vais te blesser, je pense que t'es sur du 5, donc je te blesse à 4, parce que j'ai perforant 1. Normalement, c'est 5, ouais. C'est de l'infanterie guerrier? Ouais, c'est les guerriers infanterie. Ouais. Bah, c'est 5+, ouais. C'est 5, donc je te descends à 4. Bon, je fais des très très beaux jets, je sais pas ce qui se passe. C'est le début de partie, du coup je te mets 4 dégâts, je pensais pas en faire autant, mais on prend. Et t'es gelé aussi, non pas au tir, eux ils te gèlent pas au tir, ils te gèlent C'est au corps à corps, ouais. Donc ici, ici et ici. Bah, c'est parti pour la déroute, hein. Donc là on arrive, pour finir ma phase de tir, je vais faire ma phase de magie, j'ai ma prêtresse qui a 2 sorts, elle en a un qui s'appelle Surge, Ouais. qui va booster mes élémentaires de glace, mais là j'ai pas envie de les booster plus que ça. Et j'en ai un autre qui est soin, je vais pouvoir soigner, donc je vais essayer de soigner mon Cave Dweller, c'est soin 5, donc je vais jeter 5 dés, et sur chaque 4+, je vais récupérer 1 PV sur mon Cave Dweller. J'en récupère 3, tu m'en avais enlevé 6 je crois de mémoire. Bah, c'est bien, hein.
Ouais, du coup, je remonte à 3 parce que mon Cave Dweller, j'aimerais bien qu'il ne meure pas trop vite. Donc, Et là, la je vais déroute. juste te faire la déroute. Donc, c'est intéressant d'avoir le moral de Gros Kagamok, il est à 15 et 17. Oui, non, c'est 15 et 17. Ouais. Ouais. Donc, je vais jeter 2 je dés. confirme. Je vais jeter 2 dés pour le moral de notre ami Gros Kagamok qui est ici. 6 hein, déjà. Hein. 6, il me faut un très gros score. Je fais 9, 9 et 6. Bah, ça fait 15. Ça fait 15. Alors, Eh ben, il est ébranlé, ouais. Il est ébranlé. Ah ouais. Je prends. Je suis tout à fait content. Là, surtout, on va savoir si je te pète le chariot. Oh, On avait dit combien? Oh, bah, pas beaucoup. Je crois que c'est même pas. Je crois 13 et 15, non? 13 et 15, ouais. C'est ça? Char de guerre, 13 et 15. 13 et 15. Oh, donc ouais, là, tu l'as, là. on va dérouter. Bon, ça, je peux me cuter sur les dés, hein. Je fais 6, 6 et 8. 6 et 8. 14, donc ça ne fait rien. 14. Bah, ça m'ébranle. Ah non, 13 et 15, t'as raison. Ébranlé. Ouais, exact. Ok. Et pour finir, il y a eux. Eux, ils sont 15 et 17. Oui, je Donc, pense. il faut un très gros score. Je fais 9. 9 et 4, 13. Donc, ça ne passe pas. Donc, il ne se passe rien pour eux. Et j'ai fini mon tour. Ok. J'ai fini mon tour 1. Alors, on va commencer justement par les grilles de Chine. Alors, pour faire ta charge, ça c'est intéressant. Vas-y, ouais, il y a quelque chose à Comment faire. ça fonctionne? Non, juste que tu captes le mouvement. Ouais. Donc, dans un premier temps, que tu as mesuré, c'est bon, tu es à 10. Ouais, je suis à 10. Donc, clairement. ensuite, c'est pivot tout droit pour aller au contact. Ouais. Après, tu t'alignes et après, tu slides. Ah, Tac, tac. ok. La mécanique va changer potentiellement quand il va y avoir d'autres unités au corps à corps, si tu mets une multicharge, etc., etc. Mais le principe de base est ici. Et là, tu finis ton positionnement comme suit. Voilà. Oui, là, je suis contente. Donc là, tu vas embourber mes naïades. Ah, clairement. Voilà. Ok. Phase de mouvement du T2 pour presser A. T'as bougé un petit peu, t'as manœuvré un petit peu tes troupes ici. Là, au centre, t'as avancé ton gros bloc défensif avec tes brutes qui sont en bouclier. Et là-bas, tu m'as chargé 2 unités. T'es venu m'embourber les naïades avec tes gobelins. Et t'as chargé mes hommes des clans avec ton chariot, en positionnant judicieusement tes personnages derrière. Et tes gros gunners sont mis en portée pour éclater des corbeaux. Baltrap. Ouais, c'est clairement ce qu'on va faire dès maintenant. Non, 5 plus d'abord. Ah, 5 plus. Oui, 5 plus et après. 5 plus pour toucher. Ok. C'est pas mal. Après, là, c'est là que ça va piquer. Ok. Là, il y a un Hop. 3, on l'enlève. On y va avec ceux-là. Et là, c'est du 2 plus, puisque j'ai une défense de 5 et t'as une perfo de 2. Et oui, c'est ça. Non, mais t'as... Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Tu me rajoutes 5 dégâts sur les corbeaux. Ils avaient déjà pris 1. Et donc maintenant, ils sont à 6 dégâts encaissés. Ok. À tirer. À tirer. Ensuite, J'ai une unité qui peut pas tirer. Ouais. Tu peux envoyer ton tir dans le géant, ton éclair par exemple, avec ton warlock. T'as que le géant de toute façon en ligne de vue ou t'as Bah, c'est comme toi alors, donc c'est 2D. Là c'est 3D. C'était 3D. C'était 3D. Et c'est 5 plus. Comment 3D, c'était sur du 4 plus. Du 4 plus. Ouais. 3D sur du 4 plus. Ok, T'as 2 on a qui deux touchent. qui Et touchent. après c'était, moi j'ai la défense de 5 de mon géant, mais t'as une perfo de 1, donc ça va être sur du 4. Ok. Ah bah, y a rien qui passe. Hein. Y'a rien qui passe? Y a rien qui passe. Eh ben ok. Donc, non. Le magicien a tiré. Là, t'as pas de tir, tu n'as pas de tir. Il te reste encore tes gros gunners qui sont là. Oui, mais qui je peux pas, ils sont choqués. Non, c'est les chariots qui étaient choqués. Oui, c'est les chariots qui sont Ouais. choqués. Pardon, ouais. Ok, bah les gros gunners, attends, est-ce qu'ils peuvent toucher les oiseaux Ouais, qui sont bah, là? c'était pour ça que t'as pivoté d'ailleurs. Ok, nickel. Donc là, tir au pigeon encore une fois. 18 runeaux sur du 5 et après du 2. Donc, Sur du 5. oula, Et là, c'est sur du 2. Et ben, ça fait 5 dégâts supplémentaires. Enfin, 5 dégâts supplémentaires, 5 dégâts en tout parce que ils étaient il n'était pas encore ils étaient blessé. tout frais, eux. Donc là, ça y est, on a fini la phase de tir. Phase de tir. Maintenant, on fait La les phase de combats. tir-out. Donc là, les combats. Déroute, non? Ah oui, la déroute, pardon. Oui, t'as raison, tout à fait. La déroute. Et oui. Donc, ici, mes oiseaux, ils ont pris 6 dégâts. Allez, c'est parti, on lance donc 2 dés. Ouais. Tu les tues parce que j'ai un moral à 11 et 13. Donc là, ils se font atomiser. Paf. 6 et 11, ça fait 17. Ah ouais. Et voilà. Ça, Donc, ça va vite. c'est simple. T'as dépassé le niveau de déroute, donc tu les tues. Il n'y a pas d'autre débat. Eux, On y va. Donc 6 là, 6 et 5, 5. 11. Donc ils sont
ils sont ébranlés. Ok. Donc à leur tour, ils sont un petit peu handicapés pour le prochain tour. Oups. Hop. Et puis je crois que non. Alors évidemment, ceux qui étaient blessés le tour d'avant, pardon, on refait pas de déroute. C'est vraiment quand C'est je quand leur, quand je tu les subis tire. des dégâts, ouais. D'accord. tu subis des Vraiment dégâts. sur le tour. Ouais. Bon, du coup, c'est les seuls. Oui, parce que le tir a rien fait sur le géant. Ouais, j'ai pas pu. Ouais. Donc là, on peut faire du corps à corps. Là, on fait le corps à corps avec les unités qui ont chargé. Donc il y en a 2. Ouais. T'as tes petits Gretchen et t'as tes chariots. Alors on va s'occuper des petits Gretchen. En first, Ouais. bon, ça va être des attaques de daub, hein. On va pas se Ouais, mentir. bon, oui. La charge, Ok. j'y vais. Ici, les gobelins n'ont rien fait sur les naïades. Les chariots, là, ça va être plus rigolo. Les chars de guerre. Ce qui nous donne... Alors oui, les chars de guerre, faut pas que j'oublie, c'est des troupes. Ouais. Donc 10. 10 attaques qui Et je touchent te à touche 3 plus. Par contre, t'as charge fracassante et Ah force oui. dévastatrice. Du T'as coup, les ça deux, donc tu me fais reine de -3. J'ai une sauvegarde à 4, donc je vais pas avoir de sauvegarde. Donc t'as 10 attaques qui touchent à 3, qui me laissent à 2. fait- Oui, c'est ça. Ouais. 3 plus, hein. Ouais. C'est très propre. Il y en a qu'un. Donc 2 2 plus. plus. Là, ça va piquer. Ouais, tant mieux. Donc tu mets 6, 7, tu mets 8 PV sur l'unité. Ok. Là, ça chicote. Et ils avaient déjà perdu des PV, eux, tout à l'heure. Tu leur avais tiré dessus. Oui, oui, je vois qu'il y a un petit... Ouais, donc ils passent à 12 PV perdus. Ils risquent Ah de... bah là, c'est la déroute, donc... Ça sent la déroute. c'est- bah, Sachant c'est que les là, seuls. on l'a pas fait. Mais non, mais de toute façon, on n'allait pas le faire parce que de toute façon, les Et j'ai naïades, pas tu leur as touché. rien fait. Là, tu fais la déroute dans la foulée et non pas à la fin de la phase. Mais de toute façon, c'est la fin de ta phase en vrai. D'accord. Donc, Bah oui, c'est ma fin de ma phase, donc ouais. Bah, déroute, Déroute. je sais pas combien ils ont, mais... Et je vais te dire ça de suite, mais à mon avis, c'est pas très élevé. Ils ont 13 et 15. Douglas, c'est toujours un échec. Ah, c'est vrai? Ouais. Bon, bah t'as de la chance, Bah, de toute alors. façon, c'était... ouais, mais le Douglas, le fameux Douglas de Presea. Ouais, je crois qu'on va me connaître pour ça. Hein. Ouais, je pense que tu vas être réputé pour ça. Ok, bon, tu ne leur fais rien, du coup. On finit ton T2. Tu as éclaté un pack d'oiseaux malfaisants pour toi. Et là, tu es rentré dans le centre du champ de bataille. Donc là, tu vas voir, globalement, ça va s'accélérer très vite. Même, D'accord. t'as vu, ça va vite. Hein. Mais les tours vont hyper vite, Ça va ouais. très vite, ouais. Ce qui est plaisant. Ce qui est plaisant, exactement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ici, mon gars va te charger sur le flanc. Paf, Ouais. paf. On va voir ce que ça fait. Pas de difficulté, bon, il va les éclater, je pense. Oh, Honnêtement. ouais, petit Gretchen, ouais. Petit Gretchen. Eux vont pas faire de mouvement, ils vont faire une contre-charge. Donc ils vont taper, ils vont te répondre encore à corps, ils vont taper à leur tour. Ok. Donc il a un move de 6 en fait, il va à 12. Et je peux te charger rien du tout. Je peux te charger rien du tout. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pivot et une marche forcée à 12. Et Jojo les corbeaux, ils vont faire une... Ils sont battle shock, ils vont rien faire du tout. C'est la Ils balise, sont mais en zéro. j'imagine que tu vas pas la bouger. Non, parce que sinon elle ne tire pas. Ouais. Donc je te confirme. Je ne vais pas bouger. Et globalement, j'ai fini mes mouvements. Ok. On va pouvoir du coup tirer. Alors les amis, mes archers qui sont là vont tirer dans Gros Kagamok. C'est parti. Je te touche donc sur du 4+. C'est plutôt Ouais, pas... ouf. C'est stats. Non, en vrai, c'est stats, ça fait 6D sur 12, c'est correct. Ok. Et ta défense de 5. J'ai absolument pas de pénétration d'armure. Je t'en fais quand même 4. Putain, je vais peut-être me faire Gros Kagamok. Hein. Bah oui, je suis à 15-17, donc... Je t'en rajoute 4. T'étais à 6, donc tu passes à 10. Oh oui, il y a moyen que tu me... Il y a tu me moyen le que sortes. Gros Kagamok... C'est dommage, parce que j'ai pas pu le jouer encore. Mais bon, c'est le jeu. Il n'aura pas pu s'exprimer si toutefois il meurt là. Non, la baliste, elle va shooter dans tes gunners. Mais tu vas avoir le couvert, du coup, je vais avoir -1 pour te toucher. Ok. La baliste, elle a 2 tirs, du coup, qui vont pas toucher à 4, mais qui vont toucher à 5. Ok. J'en réussis un. Ça fait D3. Donc la baliste hein, qui est ici, elle va faire son D3. Elle en fait une et elle te blesse à... Tu as une sauvegarde de J'ai 5. Et Et la baliste à -2. Donc je te fais tomber ta sauvegarde à 3. je suis à 4+, hein, en défense. Avec les shooters? C'est des tireurs, hein, on est Ouais, avec les d'accord? tireurs. Ok. C'est 4+, ouais. Bon, je t'ai enlevé un PV. Ok. Et le magicien, il va redonner
10, oui. Il va soigner son Cave Dweller. C'était 3D ou 5D? C'était 3D? Non, c'était 5D, je crois. Oui, c'est 5D. 5D, Et 4+. et sur du 4+. Je récupère a 2 deux. PV, il en a perdu plus qu'un. Ok. Tac. Et on est bon pour les La- tirs. Ah, encore? Attends. Non, c'est bon, j'ai fini. J'ai fini Ah les oui, tirs. oui, c'est ça. C'est que Eux sont ébranlés, donc ils ne peuvent rien faire. c'est la déroute, ouais. Ouais. Et ah oui, j'ai la déroute à te faire. Alors la déroute, j'ai touché, j'ai fait des dégâts sur cette unité là. Donc bon, c'est 15-17. Ouais, c'était sur un double 6, Oui, t'as perdu de toute qu'un dégât, façon, donc j'ai il ne se un, passe ça rien. Eux, ils étaient déjà amochés, c'est pas moi. Gros Kagamok surtout. Ouais. Gros Kagamok. Alors là, si tu peux me faire un double 1, vas-y. Hein. Ouais. Est-ce qu'on va l'appeler Gros Kagafroc là? Parce que s'il meurt là. 5 et 15. 10, ça fait 15. Il est encore ébranlé. Il est ébranlé. Et il s'en sort pas trop mal, hein. En vrai. Un. C'est parti. Les élémentaires vont taper dans les guerriers. Ça touche sur du 4. C'est plutôt propre. Et ça va blesser sur du tes défenses 5 avec eux. Oui, Donc, normalement j'ai c'est moins- 5. Hein. Moins 1, donc je te blesse sur du 4. 5. 4. Ça fait 2. 2, t'avais perdu 6. T'avais perdu 4, tu perds du coup 6. 6, ouais. Je te fais immédiatement le test de déroute. Sur du, Ah oui, de sur corps du- à corps, c'est tout le temps Ouais, on fait la dans la déroute. foulée. Là, il me faut un gros jet. Je fais 6, ça fait 12, il se passe rien. Ouais. Il ne t'arrive rien, donc ça c'est fait. Ensuite, le géant. Ah oui, alors le géant il doit taper fort. Hein. Le géant va taper fort, mais bon, je suis de face avec ton unité tank. Donc, Ah oui, et moi mon unité tank t'as 6. de face, t'as 6. Il va toucher sur du 4+. Ok. Mhm. Et il va blesser ta save à 6. Ta save à 6. Et moi, j'ai un Crushing Strength de 4. En vrai, donc, en fait, je suis quand même sur du 2. Je te blesse quand même sur du 2. Ah, Et ah ouais. ouais. Ouais, je te blesse quand même sur du 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. Tac, et ça c'était cassé. Et ben ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 7. Il met 7 dégâts sur l'unité de... Ah ouais. Sur le bloc. Hop. Bon après... J'ai du moral, je crois. Hein. Ouais, ça bah, fait t'as 15-17, il y a 15, moyen. 17, ça va être chaud avec juste 7. Ouais. On va voir. Allez, on tente la déroute sur les brutes en bouclier. Et je te fais 9. Oula. 9 et 7, 16. Tu es... Oh bah je suis Tu es ébranlé, ouais. Ouais. Ils s'en sortent, les petits gaziers. Ils sont au contact du géant. Et non. Oui, parce que j'ai quelqu'un est dans Alors, l'aura, c'est ça? Il y a deux choses qui vont changer. En fait, j'ai fait 9 sur le jet de dés, sauf que je suis brutal, comme toi. Donc en fait, je te rajoute 1 sur ton test. Donc en fait, je te fais faire un test, et là, en fait, tu es en déroute. En fait, c'est comme si tu avais 8. Et donc ça fait 9 et 8, ça fait 17. Ouais. Ah Sauf que du coup, ça t'active le trigger du motivant. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut que je le relance. Bah vas-y. Donc je dois le relancer, je dois refaire 9 ou plus. On est d'accord que c'est Berserker? Non. Non. Briseur de siège? Non. Je sais pas comment il s'appelle. Ouais, c'est des briseurs de siège. C'est Briseur de siège. Ouais. Allez, il me faut un 9 ou un plus pour les tuer. Eh ben ça fait 7. Donc ils sont 7 et 8. Ça fait 15. 15. Donc ils sont ébranlés. Ils sont ébranlés. Ouais. Bon. Ils Au sont- moins ils sont pas partis. Ouais, ils sont encore parmi nous. Du coup, mes petits guerriers vont taper en retour sur ton chariot. Les petits guerriers, ils ont 12 attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ils vont toucher sur du 4+. Tam 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 tam. Et ils vont blesser. Ils ont Wild Charge, mais j'ai Crushing Strength. Donc je te mets -1. Et t'es à 5 de sauvegarde, donc c'est sur du 4 pour eux. Ouais. Et je te mets 3 PV sur le chariot. Donc je peux dans la foulée le faire tester. Il a pas un gros moral ton chariot, je crois que c'est 13 et 15 de mémoire. Je te dis ça, et comme c'est une troupe, oui, c'est 13 et 15. 13 et 15. Eh ben, ça ne fait rien, je fais 5. Et 3, ça fait 8, donc pas de dégâts là-dessus.
Alors, les petits gobelins, là. Ouais, les gobelins ils vont se faire atomiser l'oignon. Hein. Ouais, surtout qu'en plus, 10-12... Ils viennent de prendre le Lord Surfrost Grande qui met 8 attaques. Je t'attaque de flanc, donc je double, je mets 16 attaques. Oh, 9 PV dessus, t'as combien en... 10-12. 10-12. Alors, il faut quand même que je fasse taper les naïades. Parce Ouais. que c'est qu'un test par double unité. C'est ça. Ah non, ok. C'est qu'un test par unité. Donc d'abord, je dois faire taper les naïades. Ouais. Les naïades qui tapent de la façon suivante. 12 attaques. Oui, ils vont mourir. Donc sur du 4, je remets un dégât supplémentaire. Avec les naïades. Du coup, t'es à 10. T'as Ouais. combien en morale? Bah, 10-12. 10-12. Donc il me faut tout sauf un doublast pour les tuer. Bon. J'ai fait 3, mais bon, c'est suffisant. Du coup, ils se font détruire. Hop. Et globalement, bah, j'ai fini mon tour 2. Ok. Ok, on finit donc le T2. Oui. Ça commence à saigner de toutes parts. Les gobelins ont sauté, mais ils ont fait leur taf. Ils ont retenu l'adversaire pendant un tour. Ça a sauté à droite à gauche. Là, on va voir comment ça se passe. Là, clairement, on est dedans. Ouais. On est clairement dedans. Ouais. Et donc, on attaque le 3e tour. Est-ce que tu es prête pour ton 3e tour de Kings of War? Je suis prête pour mon 3e tour de King's of War et je veux surtout attaquer les flancs là. Ouais. Là, c'est mon but. C'était Là. les flancs. Les flancs, ouais. Ok, eh ben, c'est parti pour le T3. Précia, Ouais, ton T3, oui, t'as compris les mécaniques, c'est assez simple. ça y est, j'ai tout compris. Tu vas pouvoir déchaîner la violence sur le table de jeu. C'est parti pour le mouvement. Alors, oui. Ok, phase de mouvement. c'est Terminé. bon. Maintenant, phase de tir. Bah du coup, comme je suis au corps à corps, je peux pas faire de phase de tir. Non. Ok, donc on oublie. Mais de toute façon, tu ne caques mieux que tu tires, donc c'est pas un souci. C'est pas un souci, ok. Ouais. Tac. En fait, il n'y a que eux Ouais. pour faire la phase de touche. C'est... Oh là, rappelle-moi, c'est 18 tirs 18 tirs. qui vont toucher Ça sur fait du 5+, et qui vont blesser sur du 2+. Il est beau. Le jet, il est très très beau. Ouais, tu vas les atomiser. Sur du 2+. Donc tu leur remets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 PV. Ils étaient à 5, ils passent à 14. Ouais. Donc là, en gros... Surtout que là, on commence tout de suite avec la verrou. ils ne peuvent que survivre sur du doublas. Et je crois que tu n'as pas d'autres tirs. Donc vas-y, Donc, jette on va le dé, savoir si savoir. tu fais ton doublas. C'est vite. Et non, c'est pour les petits oiseaux. Tu m'éclates, mon 2e unité d'oiseau. Je vais faire le corps à corps. On va s'occuper de mes guerriers. Bon, évidemment, je connais pas par cœur. 18 attaques égalées. Et les élémentaires de glace. Et je touche à combien? Défense de 5, tu touches à 4. À 3 avec les guerriers, je crois. Défense à 5. Et toi, la reine, elle est de... T'as une PA. Eh oui. La force dévastatrice, donc moins 20. Donc si tu as du 4. Ça va, tu t'es craqué. Tu m'enlèves que 2 PV. Mais bon, tu vas avoir les mecs de flanc. Là, ça va être moins drôle. Parce que tu vas doubler tes attaques avec tes mecs de flanc. Eh oui, trop bien. Les chars, que je me rappelle. Les chars, on attaque, quand c'est des troupes, c'est 10 attaques. Donc, 20 Ah, 20? attaques. Ouais. 20 je attaques. tout. 20 attaques qui vont toucher sur du 3+. 3 plus, ça c'est bon. Yes. Et là, nous avons sur... Et après, c'est sur du 2, parce que ta charge dévastatrice 2. La charge dévastatrice 2. Dévastatrice 1 et charge fracassante 2, donc ça fait 3. Donc c'est sur du 2+. Donc ces 3 là sont des échecs. Et tu me remets du coup 2, 6, 8. Tu me remets 10. J'en ai perdu 12 au total. C'est chaud. Là, tu vas pouvoir me faire le test de déroute sur les élémentaires. Les élémentaires, ils n'ont pas d'ébranlement possible. C'est que de la déroute et c'est 17. Ok, Donc, faut que je tu fasse fasses- C'est bon. Par contre, je suis dans le rat de mon motivant. Du coup, tu vas pouvoir le relancer. Eh ben non, tu les tues. Badabou. Yes, yes. Yes. Donc les élémentaires sont morts et on passe maintenant au corps à corps avec le géant. Et c'est les brutes qui s'activent en premier. Ouais, les brutes. Je réussis sur du... Je pense que c'est du 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu mets 10 PV à mon géant. Et encore, t'as les mecs à côté qui n'ont pas tapé. Oui, c'est vrai, et c'est les flancs. Alors, Donc c'est le x2. seigneur. C'est le seigneur, ouais. Je pense que tu vas me buter mon géant aussi. Le seigneur de guerre ogre.
Je le vois, c'est 7 attaques. Ok. Donc, 2, 3, 6, 7 attaques. En mêlée, j'ai pas vu, j'ai pas retenu. 3 plus. Je sais pas si ça change quelque chose. Tac, tac. Non, c'est bon. Et Peut-être qu'il a un truc un peu pareil, versant, j'en sais rien. Bouclier ogre, agi brutal, force dévastatrice 2. Ok. Force dévastatrice 2, donc c'est moins 2, donc t'es sur du 3. 3. Ouais. Ok. Donc, Ça fait 4. Et du coup, je suis à 14. Bon, je pense qu'il va mourir aussi. Le chaman, il me paraît qu'il frappe quand même. 2 attaques. 2 attaques, mêlée 4 plus. On y va. On va y en a un qui passe. passe. Et j'ai pas vu. Ah non, j'ai fait 1. Je pense que dans tous les cas, ça passe Ouais, pas. dans tous les cas, c'est de la dope. Bah, du coup, tu vas pouvoir me faire mon test de déroute sur le titan qui est 18 et 20. Et j'ai perdu 14 PV. 14 et 6, ça fait 20. Donc là, tu me le tues. Je suis dans l'aura de mon motivant. Je Vas-y, relance. on le relance. Oh, j'ai eu une cul, là. 17, donc du coup, c'est bon. Donc il est juste. Il a rien. Il Ah, est il pas a loin. rien du tout. Parce Ouais. que c'est combien toi? J'ai 18 et 20. Ah ouais, il a rien. Ah ouais, t'as vraiment la Voilà. chance. Les chariots vont taper dans les guerriers. Là. Hop, les chariots, c'est 10 attaques. Oui, c'est ça. 3 plus, 2 plus. Tu leur mets 4, 8 PV supplémentaires. Ils en avaient déjà perdu 12. Donc ils sont à 20 PV. Tu peux leur faire leur test de déroute, mais en gros, tout sauf un Douglas. C'est bon. Ok, ils Ils sont. sont pas du tout dans la horde. Enfin, dans l'influence. Si, effectivement, tu peux le relancer. Bon, c'est bon, vas-y. Anne, ton tour 3. Oui. Début du mien. Globalement, ça va être assez simple. Puisque ici, je vais contrecharger. Et je vais essayer d'éclater tes brutes. Oui. Ok. Et après, pivoter, me mettre face à tes guerriers. Ça serait l'idée. Lui, on va pas se prendre la tête pendant 10 plombes. Le Frostfang, il va venir chercher. Donc en fait, si je viens chercher l'un ou l'autre, je vais te donner mon flanc. Donc ce que je vais faire. Non, je vais faire mieux. Regarde, c'est que lui, je vais contrecharger. Je vais taper dans ton seigneur. Et mon Frostfang, il va venir ici. Et je vais prendre ton flanc. Comme ça, moi, je donne le flanc ici. Lui, il va faire. Ok, il va soigner le gars qui est là. Ensuite, ici, ça va contre-frapper là. Eux vont venir pivoter, charger au niveau du flanc. Là, on va charger au niveau de face. Ok, et lui va juste suivre pour emmener sa bulle d'influence. Exactement. Et mon seul et unique tir, non, je vais avoir 2 tirs. Je vais avoir mon tir ici dans les guerriers. Donc c'est des 3 tirs. Ça fait 2. Non, pardon. Je dis une bêtise. J'ai 2 tirs, pardon. Ça touche sur du 4. Mais il n'y en a aucun. Voilà. La baliste à tirer, elle ne fait rien. Le magicien, il va tenter de soigner le géant. Je vais tenter de soigner le géant. Ouf, je redonne 5 PV au géant. Je me suis gavé, donc le géant il avait perdu 4, il est full. Il va me permettre directement d'attaquer dans les corps à corps. Et on va commencer à résoudre ici. Je vais avec le Frostfang attaquer pas avec le Frostfang, avec le Cave Dweller. Je vais attaquer le flanc plan de tes guerriers. Le Cave Dweller il fait D6 plus 6 attaques. Donc je vais faire 6 et 12, ça fait 18 attaques. Je vais être sur du 3 plus, 2 plus. Ok. 3 plus à la mêlée. C'est pas un très très beau jet. Mais bon, on s'en contentera pour l'occasion. Surtout que je suis déjà Ça, bien blessée. ça c'est un 3. Et il a Crushing 3. T'as pas 6 de face, t'as que 5 de face. Oui. Donc je te fais moins 3 sur du 5, ça fait sur du 2. Et tu prends du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu prends 10 PV supplémentaires. 17. T'es à 17. Bah écoute, sur un double, sauf sur un doublas, c'est la destruction de cette unité. Je fais pas de doublas, t'es dans ton aura de motivant, donc je dois la relancer. Je fais pas de doublas, donc cette unité se fait grointer. Et là, ce que je vais faire,
c'est que du coup, je vais me mettre... ici. Ah ouais. Tac. Ok. Le géant, il va taper. Il touche sur du 4+. Bam. Et après, il est Crushing Strength 4. Donc du coup, il va te blesser sur du 2+. Et il va t'enlever, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va t'enlever 7 PV sur ton boss. Et je te lui fais faire dans la foulée son test de déroute. Je crois qu'il a un mot. Je crois que c'est 15-17, hein, il me semble. Oui, normalement c'est 15-17. Ouais. Plan de guerre, 15-17. 15-17. Ah, j'avais un sort avec lequel j'ai oublié de le faire. Je te fais 9 et t'as perdu 7 PV. Donc tu es ébranlé. Bon, Et là, t'as pas de relance par contre sur le motivant, sur l'ébranlé. Petite chose que j'ai oublié, lui, quand il tue des gens, il se régénère jusqu'à 3 PV. Donc il est repassé en full. Ouais. Il avait pas tué jusqu'à présent, mais là, comme il vient de tuer des mecs, il vient de t'enlever des PV. Donc il s'est régénéré de la vie, lui, ici. Là, ici, on t'a mis en déroute, lui. L'autre, il est serein, il a pas changé. Lui, il sera plus. Hop. Voilà pour ça. Ensuite, là-bas, sur ton chariot, Oui. on va avoir les naïades. Les naïades qui vont taper et qui ont 12 attaques, donc ils vont passer à 24. Hop. je me remets 2 de plus, Ouais. donc tu m'as fait 2 et 2. Donc, Ouais, je t'ai fait 4 en tout. Je sais pas combien il avait perdu. bah, là, ça fait un total de 7. 7. Et il y a les berserks qui vont taper. Les berserks qui sont en face, ils ont 20 attaques. Et ils sont Thunderous Charge -1. Donc normalement, eux vont les saigner. Donc il reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il reprend 9 en plus. Donc on est tout sauf du doublage pour ce chariot. Ça passe. T'es dans l'aura de très motivant de Gros Kagamok. Ouais. Ça passe, donc ils se font détruire. Ouais. Et il me reste plus que le Frostfang sur les guerriers. Bon, ça devrait pas suffire. Hein. Honnêtement, le Frostfang de face. Qui touche à 3 ici. Qui blesse à 3 ici. Ça fait 4 PV sur les gros. Ils sont tout neufs, je crois. Donc, petit test. Bien qu'il me fasse. Je pense qu'il me faut même un double 6 en fait. 4 PV, je dis. 4 PV ici. Il me faut un gros G. Je fais 8. 8 et 4, c'est Non, pas ça suffisant. Donc, il ne se passe rien. Et ben voilà la vue de la table à la fin du tour 3. Et je te propose que tu passes immédiatement Au tour 4. à ton tour 4. Et là, tu vas voir, ça va aller globalement très vite, en vérité. Parce que si on se pose 2 minutes, ici, tu es engagé au corps à corps. Donc, tu vas contrecharger sur la brute. Gros Kagamok et Battle Shock. Battle Shock, lui Ok. aussi en Battle Shock. Là, ici, tu vas pouvoir, de toute façon, avec ton chariot, tu vas pouvoir venir charger ici. Ouais. Tac. T'as enlevé le Battle Shock de lui? Il était Battle Shock, lui là, j'ai enlevé les PV aussi. Peut-être qu'il a perdu des PV, hein. Le géant l'a tapé. Je lui ai enlevé. Je crois que je lui ai rien fait avec le géant. Ah non, t'as raison, je l'ai Battle Shock, il n'y avait pas de relance. Et je lui avais fait de mémoire, je lui avais fait 7 PV, je crois. Ouais. 7 et il était Battle Shock, ici, tu as raison. Donc lui il va rien faire, lui va pouvoir taper sur le géant. C'est ça. Eux peuvent charger ici, Charger, lui absolument. peut charger aussi ici. Oui. Tac tac. Et Eux, je peux attaquer le flanc ou pas? ouais, tu vas pouvoir attaquer le flanc ici. Tu vas attaquer le flanc du géant. Plutôt géant, ouais. Ouais, ici Plus intelligent. Ouais. et ici. Bam. Et, Ok. Et ça, les tireurs. et les tireurs. Soit je vais tourner et. Alors la bête tu la verras pas parce qu'elle a pas la Trop hauteur petite. suffisante. Par contre Voilà, le géant, ouais. tu pourras le gunner. Et justement, c'est les seuls que je vais faire en tir. Bah oui parce que les autres sont engagés au corps à corps de toute façon. Ouais, j'ai mon shortier quand même, je crois. Oui t'as ton sorcier. Qui peut faire d'ailleurs son truc au corps à corps, là, son pouvoir magique. 12, 18, donc je suis à 12. Et... ok. 3, c'est Le 3 tir plus. ton tir c'est du 5+. Et Ah, t'as c'est moins, ça. et t'as moins 1 pour hit parce que tu tires dans le... Non, c'est 6. C'est 6 ouais. Ah oui, oula. Ouais. Mais il y en a qu'un qui passe. C'est quelqu'un qui passe ouais.
Et t'es en -2, donc t'es sur du 3. Ok, attends. 5. Ok, ça passe. Tu lui fais perdre un PV parce qu'il avait, il avait revécu depuis. Et tu peux lui faire faire son test de déroute. Ah non, t'as Ça sert à rien. t'as le magicien. T'as un de vie 5. Tu jettes 5 dés sur 4+. Ouais, c'est comme ton soin. Ouais. Ok, il y en a deux. Donc t'en as 2 qui passent. Là, tu blesses à 4+ encore parce que c'est Rennes -1. T'en as une qui passe. Donc tu me fais 1 PV sur lui. Et tu peux rendre 1 PV à ton boss à côté. Vas-y. Ça mange pas de pain. Très bien. Tac, donc il avait perdu 7, il retombe à 6. Maintenant, corps à corps. Corps à corps, c'est parti. Bah, globalement, maintenant, on commence à connaître un petit peu les stats. Hein. Ouais. Donc, ici, c'est 10 attaques qui vont toucher à 3+, blessés à 2+, ici. Ensuite, tu as les guerriers qui sont à côté qui ont 18 attaques. Sur du 3+, 4+, 8 PV. Il en a perdu 5 et 8. Ça fait 13 PV. Vas-y, tu peux jeter sa déroute. Y a pas quelqu'un qui est à son flanc? Non, personne. Non. Ok. Ah oui, c'est vrai. C'est Constance sur genre. Donc on a dit 13 PV, avec ton 7 ça passe, là tu le tues, et je suis dans le motivant donc tu peux le relancer. Ça le tue aussi. Donc il est mort. Ok. Donc là, hop, on est sur le flanc du géant, donc on va multiplier par 2 les attaques des guerriers. Et ça fait 6, 8 et 9 en plus, je suis à 9, ça fait 18. Vas-y, jette tes 2d6. Il est à combien? Il a 18 et 20, donc tout sauf Douglas. Tu peux le relancer parce que je suis dans mon aura. Et bah tu vas tuer mon géant, Presséa, c'est pas hyper fair. Bon, il t'aura bien occupé, mais bon. Et on finit la phase de corps à corps de Presséa avec les guerriers là-bas, 18 attaques qui vont toucher sur 3+. Il avait perdu 7, il est à 14, vas-y jette tes 2D. 14, il est mort, vas-y rejette-les. Et 14 et 4, ça fait 18. Et il est il est à 17, donc il est mort. Tu m'as tué mon patron. Ok. Ah oui. Et donc là, là t'es serein parce que là je suis pas dans tes lignes de vue. Donc juste te remettre face à lui pour pas prendre ton flanc. Et là t'es dans la ligne pour scorer avec ton unité. Donc t'es très très bien. Terminé à toi. Ok, très très bien. Du coup ça me permet moi de passer à mon T4. Ça va aller très vite parce que bah, vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup d'unités. Mes archers sont bien, ils vont essayer de se farcir mon Kagamok. Et ou non, mes archers vont essayer de taper là-dedans plutôt. Mes archers vont tirer là-dedans. D'ailleurs, c'est ce que je vais commencer à faire. Mes archers, les amis, ils vont essayer de... Là mon idée, c'est qu'il faut que je détruise un peu tes unités pour que tu aies moins de présence sur le centre de table. Donc, globalement, ça va se jouer maintenant. Mes archers, c'est 12 attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Je vais te toucher sur du 4. Et je vais te blesser sur du 5. Ça va payer sur Gros Kagamok. Je suis déjà bien blessé avec Kagamok. Ouais, je t'ai enlevé 3 PV. Non, c'est pas, j'ai pas tiré sur Gros Kagamok, j'ai tiré sur eux. Ouais. J'ai tiré sur eux, ça fait 9. Du coup, bah, je vais jeter immédiatement la déroute sur eux. Ça fait 5, 9 et 5, ça fait 14. Du coup, ça fait rien. Non. Je vais taper, c'est parti, bah, je vais commencer avec mon petit chevaucheur de bouc, mon clairon. Le clairon, El Famoso clairon, il met 5 attaques, qui touchent à 3. Et voilà, 5 attaques qui touchent à 3. Touche à 3. Blesse à 5. Allez mon petit clairon, il ne fait rien, du coup je vais pas te faire de déroute là-dessus. Allez, j'ai mes naïades qui vont taper, je peux le faire en 2 fois. Elle touche ici à 4 et elle laisse ici à 5. Je te fais juste un PV sur ce pack-là. Je crois qu'il est full ce pack-là. Il est full, ouais. Et les berserks qui vont taper de dos. Tiens, vas-y, enlève-le. Ah, je te fais la déroute. Ouais. La déroute sur le patron, c'est réussi. Et pas de Douglas. Ok, c'est réussi. Donc du coup, lui il se fait manger. Ouais, Poc. Et voilà. Et ce qui finit mon T4, et du coup on va attaquer le T5. Le T5, et globalement ça va encore une fois aller très très vite. Parce que ici, ça contre-attaque. Ici, Gros Kagamok, il est plus Battle Shock, il va pouvoir bagarrer ici.
Là, c'est contre-charge. Là, c'est contre-charge. Et Là, c'est ici, contre-charge. tu vas plus avoir la place de passer ici. Mais en vrai, tu t'en fiches un petit peu parce que tu es dans le centre de table. Ouais. Tu peux juste, en fait, tout simplement t'organiser ici. Là, venir ici pour protéger tes flancs éventuellement. Peut-être mettre E sur le centre de table, je sais Et pas si eux, c'est possible. exactement. Et ici, tu passes sur le centre de table. Ouais. Donc, en vrai, de toute façon, je pense que la partie s'arrête ici. Pour la simple et bonne raison que, à partir de là, de toute façon, tu as déjà plus d'unités dans le centre de table. Ça va être ton tour. Donc, tu vas me faire des dégâts. Et j'aurais Parce que pu. t'as 1, 2, 3, 4. En fait, c'est la taille des unités qui va compter maintenant. Ah, c'est la taille des unités. Ouais, c'est la taille des unités. Alors, Ok. attends, on va voir. Donc là, on arrive à la fin, à la fin du T4, globalement, de jeu. Donc, la partie va s'arrêter ici parce que là, tu as gagné pour la simple et bonne raison que c'est la taille des unités qui compte. D'accord. C'est-à-dire que, moi, quand je prends... C'est la taille vraiment. Alors, c'est la taille, le PU. Le P. Ah oui, le P. La size unit, alors en français c'est PU, mais en anglais c'est unit size. Donc en gros, moi je vais avoir, dans le centre de table, il me reste mes naïades qui ont une size unit de 3. Je vais avoir mes berserk qui ont une size unit de 3, donc j'ai 6 points de size unit à ce stade-là. Et je vais avoir mon clairon qui doit avoir une size unit de 1, je pense. Le clairon qui a une size unit de 0. Donc en gros, j'ai 6 points de size unit. Toi, tu vas avoir tes chars ici qui vont avoir une size unit de 1. Tu vas avoir un pack de guerriers, 2 packs de guerriers. Tes guerriers, donc ça fait 7 points. Plus tes tireurs, ça fait 9 points. Plus, déjà tu as 9 points. Et après, je sais pas si tes persos, ils ont une size unit. 1 point. Donc, ouais. Seigneur, 1. Gamin, 1. Voilà, donc en gros, tu as 11 poins déjà. Et moi, j'en ai Ouais. que 6. Donc, quoi qu'il arrive. Et c'est même si t'avances ta balise. Ouais, de toute ça façon, change rien. rien. Ça change rien. Donc en gros, ça nous amène en fait à la fin de la partie. On peut continuer pour le plaisir. Oui. C'était pas l'idée de la manœuvre. L'idée de la manœuvre, c'était vraiment de te faire découvrir le jeu. Ok. Et donc, on arrive à la fin de la partie. Bah avec ça. merci. C'était cool. Ouais. Et en vrai, c'est bien comme initiation. J'aime bien. Les C'est sensations de facile à jeu. prendre, hein. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est les sensations de jeu. Est-ce que tu as eu l'impression de manœuvrer, de... Ouais, bah c'est très géométrique, comme tu l'as dit. On est vraiment sur. Ce que j'ai préféré, c'est de pouvoir vraiment réfléchir à comment je positionne mes figurines d'une manière projetée pour les flancs, pour faire plus de dégâts. C'est très sympa. Non, c'était très cool. Ouais, moi aussi j'ai apprécié. L'armée ogre est vraiment bien pour les débutants. Depuis t'as Ouais, peu, t'as peu de profil, c'est globalement c'est J'ai senti- 18 attaques. Je sentis que quand tu avais des unités qui étaient très diversifiées, Ouais. fallait. Bon, c'est normal quand Ouais. comme toute armée. Exactement. Et connaître les particularités de chacun. Mais non, c'était bien, c'était cool. Et ben voilà, Voilà. c'était Kings of War. Je suis très content d'avoir fait cette partie avec toi et de me faire Bah, découvrir merci. ça à notre communauté. Encore une fois, je remercie, déjà je te remercie à toi. Ouais. Si vous voulez retrouver Presea, les amis, vous la retrouvez évidemment sur Twitch. Qu'est-ce que tu as comme actualité sur ton Twitch, Presea? Tiens, bah oui, actualité, Tiens. tiens, tu fais bien. Non, mais je sais pas, en gros, je continue de finir mon armée Skaven, moi de mon côté, de peindre. Je sais que l'autre projet que je veux vraiment faire, c'est faire un jeu de rôle. Je veux bien faire un petit JDR où je serai pour la première fois MJ. Ça devrait arriver en début d'année. Yes, classe. Voilà. Ok, Donc, super. C'est ça mon actualité. Super, vous retrouvez Presea sur Twitch, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Remerciements évidemment à Légion Distribution qui nous associe avec les figurines, la peinture et tout ce qui va bien. Et voilà, je vous invite encore une fois à rejoindre, si vous voulez découvrir un peu plus en profondeur le jeu, le Kings of War France sur Facebook, le Discord Kings of War. Vous aurez des joueurs, etc. Et qui plus est, je vous rappelle que le studio de la chaîne est à Marignane et que je me ferai un vrai plaisir de faire une partie en live. Et pour ça, il faut des adversaires, donc forcément, je vous invite, si vous êtes joueur de Kings of War et que vous n'êtes pas loin du studio à Marignane, pas loin de Marseille, tout ça, à venir jouer avec moi pour rentrer un peu plus dans le détail, parce que là, on a globalement survolé les règles. Il y a plein de choses, il y a plein de mécaniques spéciales qui donnent de la profondeur au jeu qu'on n'a pas vu. Donc je vous ferai un plaisir de vous le présenter en live. Je vous dis à très bientôt. Encore merci à toi, Presea. On se retrouve à plus tard pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Ciao, c'est Roger. Et les chefs de bataille.